Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Alain Beaulieu, je suis producteur de foin à Beau-Lac-Garbé, donc aux limites de l'Estrie, Bois-Franc, Chaudière-Appalaches, pas mal dans le sud du Québec. Je suis votre représentant de foin de commerce au conseil d'administration du Conseil québécois des plantes fourragères. Le Conseil québécois des plantes fourragères, ultimement, c'est un organisme qui vise à promouvoir euh, et à augmenter les superficies en plantes fourragères au Québec, ou du moins les maintenir. Fait qu'on travaille fort pour ça. Et le foin de commerce est une avenue pour un moyen parmi tant d'autres pour maintenir les superficies en foin de commerce. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on vous a envoyé un petit questionnaire visant spécifiquement le début de la saison 2024. Donc, je vous en présente les résultats. Donc, les 21 personnes qui ont répondu, vous pouvez voir ici 10 plus 16, ça fait 26, mais il y a des personnes qui font de la petite balle et de la grosse balle, mais on voit que la majorité des gens dans le foin de commerce font de la petite balle, donc ça semble encore à ce jour le format le plus en demande, même si c'est toutes les fois qu'on parle de petites balles, je sais pas vous, mais moi quand je vais chez un concessionnaire puis qu'on parle de price à petite balle, on se fait toujours regarder bizarre, mais on se fait toujours dire que ça fait une éternité qu'ils n'en ont pas vendu. Mais bon, c'est le format, donc on continue dans ce sens-là. Encore une fois, au niveau du profil des répondants, c'est des gens entre 5 et 10 000 balles là, qui ont répondu majoritairement. Quelques plus gros producteurs là, de plus de 75 000 petites balles là, en équivalent. Puis il y a eu aussi là, du monde entre 10 et 25 000 balles. Donc, il y a un peu, on est quand même assez représentatif, là, notre sondage, là, je pense, des fermes qui produisent du foin de commerce, soit comme production principale, soit comme à côté. On vous avait questionné sur l'état de votre inventaire de foin 2023, donc ce qui restait, c'était à la fin mars, il me semble au mi-avril. Donc, il restait, 76% des gens disaient qu'il restait entre 0 et 15%. Euh, 14%, 14% des gens ont répondu, là, donc, grosso modo, il ne restait pas grand-chose, moins que 15% d'inventaire. Ça fait qu'on peut s'attendre qu'il n'y a pas beaucoup de granges pleines pour commencer la saison 2024. Et ce que ça veut nous dire aussi, que vous l'avez probablement tous vécu, ceux qui leur restaient du foin 2022, il était assez facile à vendre en 2023 parce que soudainement, il était beau. Du moins, c'est ce que j'ai entendu souvent comme commentaire. Et ce que les gens nous ont dit par rapport à leur inventaire, c'est que le fait qu'il reste entre 0 et 15% dans la plupart des cas, ben, c'était une situation qui était normale. Donc, pour presque 50% des répondants, très peu de gens nous ont dit que c'était bon, plus haut que la normale, plus bas. Donc, je pense que l'état des inventaires, on était normal. C'était une bonne année. Le matériel avait sorti des granges. Maintenant, la fameuse question du prix, c'est toujours ce qui intéresse les gens, évidemment. Il y en a qui disent qu'ils ont eu plus, d'autres moins. Mais de manière générale, les gens ont un prix semblable, donc dans la majorité des cas, à 2022. Puis 2022 avait déjà eu quand même des bonnes augmentations par rapport aux années. Il y avait eu des bonnes augmentations par rapport aux années précédentes, 2018, 2019, et ainsi de suite. Oui, il y en a qui étaient restés avec du foin, mais finalement, si vous l'avez gardé, vous avez réussi à avoir un bon prix pour en 2023. Donc ici, on vous présente l'appréciation du prix de vente, toujours à la tonne courte. Donc, c'est bien beau dire les prix étaient semblables, plus haut, plus bas. Ce qu'on remarque, c'est que près de 50% des gens ont vendu entre 225 et 250 la tonne, versus en tout cas, donc, ça veut dire 75% ont vendu entre 300 la tonne et moins. Et on a quand même du monde qui réussit à vendre à 300 et plus. Fait que si on fait l'écart entre la bande qui est ici et là,
50 la tonne, 50 petites balles à la tonne, calcul vite fait. Pour quelqu'un qui fait 25, ça veut dire grosso modo, ça, 50 la tonne, ça veut dire grosso modo une pièce la balle. Donc, quelqu'un qui fait 25 000 balles, c'est 25 000 de différence de revenus pour la ferme. Donc, il y a peut-être une raison pourquoi il y a des gens qui vendent moins à la tonne, soit pour une question de format des balles, soit pour une question de distance des marchés. Mais ultimement, on voit qu'il y a quand même des écarts significatifs là, qui est possible d'aller chercher sur le marché. Donc, à cause de la saison extrêmement difficile de l'année passée, on ne se le cachera pas, c'était à peu près le pire métier de la Terre d'être capable de faire du foin de commerce l'année passée. En tout cas, dans la majorité des régions principales productrices de foin de commerce au Québec. Donc, on vous avait demandé, c'était quoi vos intentions? Est-ce que vous étiez complètement découragé? Vous vouliez réduire les superficies en foin, maintenir ou augmenter? Ce qu'on voit, c'est que les gens veulent maintenir. Donc, malgré que ça a été difficile, ben, ça va prendre encore plus que ça pour la majorité des gens avant de réduire les superficies en foin de commerce. Donc, on maintient. Par contre, très peu de gens pensent faire des augmentations majeures de superficie. Donc, si on en croit ces chiffres-là, on ne devrait pas avoir de diminution marquée, mais on ne devrait pas avoir non plus d'augmentation de la production à l'échelle québécoise cette année. On vous a aussi demandé quelle était la survie de vos prairies. Bon, on sait qu'on se questionnait sur l'impact des conditions très humides de l'an passé, un hiver plutôt clément selon les régions. Donc, ce que ça nous a dit, c'est que la survie a été assez bonne. Donc 52% ont dit bonne, plus près de 30%. Donc, au-delà de 80% des gens ont dit que la survie était bonne à très bonne. Quelques cas excellentes. Puis il y a des gens qui n'avaient pas été évalués. Moi, ce que j'ai remarqué cette année, c'est que on gagnait à y aller évaluer, du moins chez nous. Quand je passais sur le bord du chemin, ça avait de l'air beau, mais une fois dans le champ, des fois c'était un peu moins beau. Donc, ça nous a mené à notre prochaine question. Donc, après avoir vérifié la survie à l'hiver, ben, est-ce que ça exigeait des sursemis? Bon, ben, beaucoup de gens ont fait des sursemis, mais ce qu'on voit, mais grosso modo, ça a été dans moins de 25%, 0 à 25% des superficies. Personnellement, j'en ai fait beaucoup plus que ça parce qu'on a pu profiter d'un printemps hâtif sec sans que l'herbe soit trop longue. Donc, j'ai considéré on a eu d'excellentes conditions pour faire du sursemis sans que ce soit nécessairement un champ vraiment dégarni. On a profité des bonnes conditions. On a parlé tantôt de la question sur les superficies. On a vu que les gens voulaient maintenir. On vous avait posé la question, êtes-vous optimiste par rapport à la prochaine saison? Comment vous qualifiez votre humeur par rapport au foin de commerce? Et puis, ben, de manière générale, je pense que c'est quand même bon. Les gens étaient majoritairement optimistes, d'autres n'avaient pas vraiment d'opinion, et peu de gens étaient pessimistes. Donc, Qu'est-ce qui rend les gens, c'est-tu l'amour du foin sec? Mais je pense que de manière générale, je ne sais pas si on se compare à plusieurs autres secteurs de l'agriculture, mais je pense qu'on est un secteur optimiste. De manière générale, quand je vois ça, si je regarde dans le Terre de chez nous ou dans n'importe quel autre podcast agricole de ce monde, là, je pense que ça va quand même bien à ce niveau-là. Les fameuses assurances récoltes, on en a donc parlé l'an passé. Euh, donc, il y avait 71% des gens qui étaient assurés. Okay? Et là, les gens disent, ben, pourquoi ils ne sont pas assurés? Ben, c'est parce que c'est mal adapté, ça coûte trop cher, ils n'ont pas besoin de ça, c'est eux qui font leur propre assurance. Mais grosso modo, il y a beaucoup de gens qui sont assurés. Vous allez me dire, ben, je suis assuré parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai avec les autres programmes de la financière. Mais quand même, plus du 2 tiers des gens sont assurés.
Une assurance, c'est toujours bon pour réclamer la cotisation, mais une fois que c'est le temps de régler, et là, des fois, c'est là que ça se corse un peu. Donc, au niveau du règlement, on vous a posé la question, est-ce que vous avez été satisfait, donc, du règlement d'assurance récolte dans le foin? Euh, on voit que en tout cas, près de 50% des gens sont pas satisfaits. Ça fait que si l'assurance récolte était une assurance privée, c'est certain que je pense qu'il y aurait des réaménagements parce que il y aurait beaucoup de gens qui regarderaient de magasiner ailleurs. Bon, là, on est dans un contexte différent. Donc, mais clairement, là, les gens, il y a quand même eu 40% des gens satisfaits. Moi, ce que j'ai surtout entendu et lu qui explique possiblement les fameux près de 50% des gens qui sont déçus, c'est que c'est qu'il y a eu beaucoup de tous les gens qui étaient assurés pour le 3 coupes. Donc, il y a eu à ce niveau-là, il y a eu des problèmes d'interprétation et puis bon, ben, la financière a considéré que ces gens-là, d'une manière générale, avaient eu des meilleures conditions pour récolter et auraient dû pouvoir récolter, mais évidemment, quand tu n'es pas capable de faire la première coupe, c'est évident, tu ne pourras pas faire la deuxième, puis encore moins la troisième. Donc, je pense que principalement, les gens insatisfaits doivent être dans cette portion rouge-là. Et suite à ça, ben, est-ce que vous avez décidé de maintenir l'assurance pour 2024? Donc, le taux d'adhésion, ce qu'on voit, c'est qu'il a baissé. On était à 70% pour 2023. Là, on est à 62%. J'ai hâte de poser la question à quelqu'un de la financière pour qu'il me dise est-ce qu'effectivement la participation à l'assurance récolte a baissé? Comme le disent ici nos chiffres, je n'ai pas de certitude à ce niveau-là, mais selon le sondage, du moins, il y a eu tellement de gens insatisfaits que vous auriez délaissé, quelques-uns d'entre vous auraient délaissé les assurances récoltes. Et finalement, on vous avait posé la question, est-ce que vous aviez pris connaissance du nouveau programme d'assurance récolte des modifications 2024? Et ben, quand même, 57% des gens nous ont dit oui et d'autres non. Possiblement que ceux qui disent non, c'est parce que soit qu'ils n'ont pas le temps, soit qu'ils se disent même si je les regarde, j'ai pas de gros moyens de négociation là-dedans ou de possibilité de les changer. Mais bon, du moins, pour ce qui est de l'assurance récolte maintenant, ben pour le fonds de commerce, on a gagné d'avoir un représentant il existe un comité pour les assurances récoltes fourrage. Et là-dessus, c'est un comité avec quelqu'un qui va nous représenter du fonds de commerce. Et il y a quelqu'un pour les producteurs de lait et quelqu'un pour les producteurs de bovins. Avant, il n'y avait personne qui représentait le fonds de commerce. Donc maintenant, avec quelqu'un qui va nous représenter, ben, on a peut-être des chances que la réalité du fonds de commerce soit mieux représentée, soit mieux discutée au niveau de la table des décisions pour les futurs programmes 2025, 2026 et suivantes. Il ne faut pas se mettre trop de pression, mais au moins que la réalité là, soit amenée sur la table. C'était donc le résumé des questions qu'on vous avait posées. Je remercie beaucoup ceux qui ont pris le temps de répondre. Soyez assurés que l'objectif de ces questions-là, c'est pas mal moi qui les avais écrites et qui avait suggéré les questions. Et puis, l'objectif est tout simple, mieux vous représenter, euh, amener les bons débats aux bonnes personnes, puis se faire entendre auprès du MAPAC. C'est pas d'autre chose que ça. C'est pas d'organiser les gens, puis de faire des quelconque manigance, tout au contraire. Personnellement, ben, vous savez, je suis producteur de fonds de commerce comme vous. Je suis enseignant au Cégep de Victoriaville aussi pour, pour arrondir la fin d'année pour l'hiver.
Et puis, donc, je n'ai pas d'avantage pécunier à faire ça. C'est 100% du bénévolat. Et puis, ce que je souhaite, c'est que si vous avez des dossiers que vous voulez pousser au niveau du foin, au niveau des superficies en plantes fourragères, que vous avez des idées pour, encore une fois, pour permettre d'augmenter la production, la qualité, la renommée du foin québécois, qu'on puisse s'aider collectivement sur nos entreprises, ben, ça va me faire plaisir de recevoir vos commentaires. Vous pouvez m'écrire sur Facebook sans problème via le groupe. Et puis, sinon, ben, je suis facile à trouver là, sur Internet. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous, peut-être même de vous recevoir s'il y en a qui veulent venir visiter chez nous. Et puis, on va essayer de s'organiser quelques petites activités pour au courant de l'été ou de l'automne pour fraterniser, mieux se connaître et être une belle gang qui tire dans le même sens. Merci beaucoup de m'avoir écouté.